Verdun est devenue une coutume depuis sa rénovation en 2017. Nous nous trouvons nombreux à ce square de Verdun. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Dans chaque village, dans chaque ville, nous avons des monuments aux morts où des noms sont écrits. Ce sont des noms de personnes qui sont mortes pour la France, pour défendre nos valeurs. On est dans notre République. Dans les tranchées, les jeunes avaient 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et tous les jours, ils en mouraient, ils étaient mutilés, ils avaient froid, faim, la boue. Alors c'est vrai que d'un coup de commencer cette commémoration du 11 novembre, ici, square de Verdun, ça a une signification. Il ne faut surtout pas oublier, il faut toujours avoir en mémoire ce qui s'est passé, que des gens qui sont inscrits sur tous nos monuments et beaucoup d'autres sont morts pour défendre nos valeurs. Merci. Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire. Votre présence citoyenne ce matin témoigne de votre attachement à cette commémoration. Rendons hommage à toutes les victimes ô combien héroïques de cette guerre qui ne doivent pas, les décennies passant, le monde ayant changé, les poilus ayant disparu, devenir les oubliés de l'histoire. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Retonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Il est 11 heures, le 11e jour du 11e mois. L'armistice pend est fait sur le front. Les cloches de France sonnent pour fêter cet instant tant attendu depuis 4 longues années. Regardez notre histoire pour enseigner aux jeunes générations que la paix s'éloigne quand se renforce la peur de l'autre et qu'elle est en danger lorsque l'ambition du vivre ensemble est abandonnée. Au soir du 11 novembre 1918, Georges Clémenceau, lucide, aurait confié « Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix. Et ce sera peut-être encore plus difficile. » En ce jour du souvenir, on ne peut éviter de faire le lien entre les soldats de 14 et ceux d'aujourd'hui. Toutes les guerres ont un destin commun. Toutes les guerres charrient leur cortège de morts, de blessés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins. Souvenons-nous que celle dont nous commémorons la fin aujourd'hui a fait 10 millions de morts et 2 fois plus de blessés et des millions de mutilés. Célébrer la mémoire de ces combattants, c'est donc aussi mesurer tout ce qui aurait pu être fait par ces hommes sacrifiés, disparus au seuil de leur vie d'adulte. Chambéron, Paul. Rambert, Louis. Awadier, Yvon. Gazelle, Marcelin. Poussel, Séraphin. Tassel, Fernand. Logier, Hilarion. Pastourel, Césarin. Devenant, Auguste. Ferraro, Ange. Logier, Marius. Fournier, Victorin. Macquarie, Bienvenu. Camoin, Fortuné. Bouisson, Octave. Lombardier, François. Arnaud, Damien. Bouisson, Louis. Humbert, Louis. Marquero, Auguste. Passaga, Léon. Lantier, Léon. Bédantandy, Alphonse. Scarron, Léonce. Page, Jules. Humbert, Yves. Audibert, Victor. Kerr, Aimé. Froissart, Paul. Dion, Marius. Marès, Maurice. Logier, Yves. Bonin, René. Rion, Joseph. Lanque, Harvey. Tison, Jean. Mort en Afrique du Nord. Gaffe, Henri. Morte pour le service de la nation. Berthaud, Audrey. Il nous faut aussi rajouter ceux morts en OPEX en 2023. Le sergent-chef Baptiste Gauchot, l'adjudant-chef Nicolas Latourtre, le sergent-chef Nicolas Mazier.